Charles Berling. Je donne dans l'art dramatique. Ça tourne. Les bulles. Le café. L'amour. Les gens. D'autres gens. Ça dépend lesquels. Moi, souvent. Parfois. Du bateau. Sourire. La pollution. La mer bafouée, salie. Les marées noires. Les criminels en tout genre. Le soleil va se lever sur Toulon. Dominique prendra son bus. Ensuite, nous voguerons sur un bateau-bus. Alors, nous viendrons marcher sur cette plage, aux Sablettes. Elle reprendra son bus. Nous irons au rugby club toulonnais voir les hommes s'entraîner. Elle reprendra son bus, ira au théâtre Liberté voir une pièce italienne, puis reprendra encore son bus, rentrera au dépôt. Et là, ils mangeront la galette des rois. Voilà. C'est moi le capitaine à bord, quoi. C'est moi qui conduis, c'est moi le chef quand même, hein. C'est moi qui prends les décisions, s'il y a un problème, c'est moi qui dois gérer les pannes, les gens, les disputes, tout. Les accidents, Voilà, c'est moi qui décide si j'ouvre la porte, si je la ferme, voilà. Ah, c'est un beau bus là qu'on nous a donné. Hein. Il a les ralentisseurs à main, il est bien. Ben, au départ, il nous avait donné le 662. 662, c'est un vieux bus. Et moi, quand on me dit ça, on m'a dit alors, il paraît que tu fais la star, t'as vu, on t'a mis un bus de côté. Je vois le 662, j'ai dit, vous rigolez, j'ai dit, le film il passe sur Arte et vous mettez un standard de merde, quoi. Et ils nous ont changé, ils nous ont mis le 774. Moi, j'ai toujours grandi dans le commerce, hein, toujours grandi dans le commerce. Petite, j'ai joué à la marchande, toute ma vie, j'ai joué à la marchande. Hein. Bonjour madame, si vous voulez, des carottes, des navets, des poireaux, merci, au revoir. Ça, je l'ai dit toute ma vie. Hein. Moi, je peux pas vivre sans ça. Je dis 3000 fois merci et bonjour. Et ça m'arrange quand les gens ne me disent pas bonjour parce que des fois, je me repose. Hein. C'est un reportage sur mon métier, sur le métier de chauffeur. Voilà. C'est sympa aussi de m'avoir choisi pour représenter ce métier qui est si difficile et qui est fait par les femmes, en fait. Difficile pour un homme et d'autant plus pour une femme. Bonjour. Ma mère est française, avec un nom de famille bien français. Mais non, mon père est né en Italie, il est né en Calabre. Et il est arrivé à Toulon, il avait 5 ans, parce que ma grand-mère était veuve. Elle avait 27 ans, elle avait 4 enfants. Et mon grand-père est mort des suites de guerre, de la guerre de Crimée. Et ben, il crevait de faim en Calabre. Hein, et elle avait un frère qui, lui, avait déjà migré avant elle sur Toulon. Et quand il a su sa situation, il lui a dit de venir la rejoindre. Exactement comme font les émigrés maghrébins maintenant. Hein, c'est exactement pareil. Ils viennent chercher l'Eldorado. Et ma grand-mère, elle est venue pour vivre, hein, pour pouvoir manger. Et elle est arrivée à Toulon. Et jusqu'à sa mort, elle a vécu avec son frère. Ça va, toi? Ça va, impeccable. Ah, mais moi, je sors pas, moi, pour les... Tu sais que si tu sors pour un vélo et qu'il t'arrive un truc, c'est toi qui en tort, hein? Allez, tu fais quoi?
D'accord. Mon père a grandi toute sa vie à Saint-Roch, qui était à la base un quartier d'Italiens. C'est un quartier très très populeux, c'est un des plus vieux quartiers de Toulon. Ma grand-mère faisait des ménages, elle faisait des lessives, c'est-à-dire elle allait laver le linge pour les gens riches de Toulon. Et la maison, c'était ric et rac quand même. Donc mon père, de très jeune, il a compris qu'il fallait qu'il travaille très tôt. Alors il avait des bonnes capacités à l'école. Il allait à l'école Rouvière sur le boulevard Strasbourg, en face le collège Péresque. Il était très bon, il a eu son certificat d'études et très très vite il a voulu travailler. Et ma grand-mère voulait qu'il poursuive les études. Et pour pas suivre les études, il a fugué dans un cimetière de bus. Il est allé vivre dans un cimetière de bus pendant 4-5 jours. Ma grand-mère le cherchait partout, il avait 12 ans. Et il s'est caché là, il allait faire de la maraude pour manger. Et ça a été sa forme à lui de dire à sa mère je ne veux plus aller à l'école. Et il a été embauché comme apprenti bottier chez un bottier de Saint-Jean-du-Var. À 12 ans, il a commencé à faire des chaussures. Bonjour, très joli ce basket. J'ai un client, un jour, il m'a dit « Oh, vous êtes une charmante chaufferette ». Ligne 1, destination Beaucaire. Le métier, c'est chauffeur-receveur. Voilà, alors après, je suis conductrice, receveuse, on va dire. Allez. Avancez, monsieur, allez-y, allez-y. Voilà. Avancez à la porte arrière, s'il vous plaît. Attention à la porte. Il avait des mains d'or, mon père. Hein. Avec ses mains, il faisait tout. Il n'a jamais appris, mais il était capable de faire une jupe en cuir. Moi, toutes les années de ma vie, jusqu'en terminale, il m'a fait mon cartable. Chaque année, j'avais un cartable neuf. Alors, pendant longtemps, il n'a été que bottier, fabriqué pour les magasins. Quand j'avais, je crois, 12 ans, il a ouvert un magasin à ma mère, à la Farlède. On avait un magasin de chaussures. Du moment où j'ai travaillé, j'ai eu la liberté, donc ça ne m'a pas poussé à faire des études en fait. Bon, j'ai eu mon bac, point barre. Et là, il avait sa petite idée derrière la tête et à ce moment-là, il a monté un magasin pour moi. Et j'ai eu mon premier magasin de chaussures, j'avais 20 ans quoi. Ça, c'est Cuverville, c'est l'emblème de Toulon. En fait, il montre la mer. Les 10 premières années où moi j'ai travaillé, donc on va dire jusqu'à vers... moi j'ai travaillé avec mon père, j'avais 20 ans, jusqu'à 26-27 ans. Et quand j'ai eu 26-27 ans, il a commencé à se monter les grandes surfaces. Et très vite, en l'espace de 5-6 ans, 10 ans, le petit commerce a été bouffé par les grandes surfaces. Hein. Et là, on a commencé à baisser, à perdre de l'argent. Alors, pour essayer de se remonter, on ouvrait d'autres commerces, des endroits peut-être un peu plus stratégiques, en se disant, alors on a ouvert des commerces en saison, que l'été. Alors on travaillait l'été, certes, mais l'hiver, on mangeait l'argent qu'on avait gagné pendant l'été. Mon père, ça a été ça toute sa vie. On est allé faire des prêts, on a essayé d'ouvrir des magasins et on s'enfonçait, voilà. Et jusqu'à un moment donné où c'est la faillite. Hein. Et c'est comme ça que je me suis recyclée, que je me suis dit, commerce terminé, je ne veux plus en entendre parler, je ne veux plus jamais rien vendre de ma vie. Plutôt, je vais faire des ménages. C'est ce que j'ai fait pendant un certain temps. Et puis après, j'ai réfléchi, le système m'a permis de me recycler et c'est comme ça que je suis devenue chauffeur de bus. Voilà. À cause ou grâce
à la faillite, j'ai refait ma vie, quoi. Enfin, je refais ma vie professionnelle. Dominique, vous étiez où le 13 novembre? Le 13 novembre, c'est le jour des attentats de Paris. C'est atroce. Moi, j'ai beaucoup pensé aux familles, à tous ces jeunes. D'autant plus, c'était 80%, c'était des jeunes. Et ça m'a troublée, quoi. Et j'ai un ami de ma fille qui, tous les samedis, va au Bataclan parce qu'il est gay. Et au Bataclan, il y a des soirées gays le samedi. Et à une soirée près, il aurait pu... Un garçon que j'aime beaucoup, qui est venu chez moi en vacances, qui est très attachant. Et de suite, ma fille, elle m'a dit, tu te rends compte, Alexis, si ça avait été le samedi soir, c'était Alexis qui mourrait, quoi. C'est atroce, hein. On l'a tous appelé parce qu'il était mal, parce qu'il s'est projeté, lui. Il s'est dit, le samedi d'avant, j'y étais, et le lendemain, j'aurais pu y être, quoi. Voilà, c'est affreux, quoi. On ne comprend pas très bien. On ne comprend pas du tout, d'ailleurs. On se dit dans quel monde on vit, hein, des fois. Bonjour. Bonjour. C'est très cosmopolitain, notre clientèle, hein, vraiment. De plus en plus, moi, je trouve, en 10 ans, je trouve que ça s'est amélioré. Les gens disent de plus en plus bonjour. Les jeunes qui étaient un peu considérés comme des jeunes difficiles, des jeunes à problème. Bonjour. Moi, je trouve que ces jeunes-là, moi, ils me disent de plus en plus bonjour. C'est des fois la mamie, toute jolie, elle monte, elle tourne la tête, elle ne me dit pas bonjour, alors que les jeunes un peu difficiles me disent bonjour. Donc, moi, je pense que ça s'est un petit peu amélioré. Il n'y a plus de feu. Oui, bonjour, c'est pour vous signaler que sur le rond-point de Bon Rencontre, il n'y a plus de feu. Ok, je vais voir ça. Merci. On gère énormément de choses. Moi, un jour, j'ai tellement eu de choses à gérer en même temps. Il y avait quelqu'un qui me demandait renseignement, il fallait que je rende la monnaie, je roulais, il y avait le feu rouge, il y avait des gens qui traversaient, il y avait une voiture qui me coupait la route, il y avait les forains, il y avait un chien qui passait, c'était trop, ça a été trop, et j'ai bugué. Je me suis arrêtée, j'ai mis le frein à main, j'ai soufflé, j'ai fermé les yeux, je me suis reprise et je suis repartie. Non, mais sans blague, moi ça m'a fait peur ce jour-là. Ça va les mecs? Bonjour. Oh, je vais les photographier quand même. Dominique, oui, c'est entraînement général. D'accord. C'est la configuration de match. Alors, les rouges, c'est tous les remplaçants. Voilà. Et Et ceux qui ont des chasubles, chasubles c'est ceux qui vont, bleu et jaune, c'est pour dimanche. qui vont jouer. Ouais. D'accord. En tout cas, ça me fait plaisir de te revoir et de te parler surtout, parce Oui. que depuis le temps qu'on se croise, Ah oui, là, ça fait quelques ça années. fait On s'est 30 ans. croisés. En fait, à l'époque, Toulon, c'était une petite ville. Hein. Oui. On se connaissait tous. Hein. Oui, Ça a changé, on ça. évoluait tous. Du Oui. Mont, tous les gens qui étaient là. Oui. on se connaissait. C'était les sorties et Ouais, tout, ouais, tout les ça, boîtes et tout aux ça. mêmes endroits, ouais. Moi, je me souviens, je descendais la rue d'Alger, Ouais. je faisais 60 bises du Ouais, haut en ouais. bas. On 50, se connaissait ouais. tous. Et après, la Réal. Voilà, et la Réal, c'est vrai. Ah, Vous dans la même classe? oui, Oui. oui. Elle Non, connaît pas voilà, ouais. Moi, j'étais Au fond, non, moi j'étais plutôt devant. J'avoue lui, que derrière. derrière.
Je fais des renforts de ligne hein, pendant les heures de pointe. Il y a voilà, en supplément, il y a le mec qui fait ça toute la journée et moi qui m'insère, moi et d'autres, hein, qui m'insèrent entre deux aux heures de pointe. Voilà. On n'est pas rugbyman, mais on souffre aussi. Hein. Oui, je vois de bus. Oui, beaucoup de femmes. De plus en plus, hein. On est De plus en plus, oui. 20% nous dans mon entreprise. C'est une chauffeuse, c'est ça? Oui, conductrice. Conductrice, pardon. Conductrice. Non, mais peu cher, c'est normal qu'ils ne sachent pas. C'est dans des styles anglais en plus. Est-ce que vous savez comment on dit conductrice en anglais? C'est les mêmes, c'est driver. Ouais, driver. En tout cas, vous nous faites plaisir, hein. C'est bien. Il faut continuer. Puis même quand vous perdez, on vous aime. Hein. Ça, il faut le savoir. Hein. C'est important. Hein. On est bien supporteurs, on supporte beaucoup, beaucoup. Oui, oui, ah ben là. Mais en plus, je vais vous dire, moi, c'est mes couleurs. Le rouge et le noir, même il n'y aurait pas le RCT, c'est mes couleurs. Et j'ai dit, voilà. Mais au boulot, on est très... Tout le monde est à fond rugby, hein, vraiment, c'est bien. Voilà. On touche la pelouse. Oh! C'est lourd comme métier, c'est facteur de stress, c'est fatigant, j'ai mal dans le dos, j'ai mal dans les épaules le soir, je prends des cachets pour la douleur, je vais chez les kinés, je vais chez les ostéopathes, je me fais soigner, je suis fatiguée, mais quelque part, je remercie la RMTT de m'avoir permis d'avoir cette formation et de m'avoir embauchée, de m'avoir choisie, hein, parce que... À 48 ans, j'ai fait de la géographie, de l'histoire, des maths, du français, de l'économie, de la psycho, je ne m'en rappelle plus. Ah oui, de l'électricité, de la mécanique, voilà. Bonsoir, vous êtes Dominique? Oui, bienvenue aux Libertés. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos téléphones portables et nous vous rappelons que les prises de vue ne sont pas autorisées. Toute l'équipe du Théâtre Liberté vous souhaite une excellente soirée. La mia voce è l'ingiustizia, io sono il suo strumento. Se vuoi insultarmi fallo, se no vattene e basta. J'avais jamais vu ce style de théâtre, mais j'aime bien. C'est super, c'est burlesque hein, quand même, ça danse, ça saute, ça crie, c'est bien, c'est sympa. Ça me parle parce que j'ai retrouvé un peu des petits morceaux de ma vie là-dedans. Mon père était commerçant, on a fait faillite, pareil. Problème de banque, problème d'argent. Ça m'a rappelé plein de choses. Ma mère est morte. Il y a plein d'images qui m'ont touchée là-dedans. Bizarre, hein? En plus, ouais, ça m'a plein de trucs.
Avancez là au milieu, s'il vous plaît, il y a un trou là, avancez, faites de la place. Moi, vieillir seul, ça me fait pas peur. Ça va peut-être pas vous plaire ce que je vais dire, mais un homme, ça sert à rien, quoi. Un homme, ça me sert plus à rien. Moi, je sais changer une roue, je sais faire des trous dans le mur avec une perceuse. Puis des fois, on est aussi bien servi que par soi-même, hein. Même si on est fatigué, même si on se fait insulter, même si on se fait cracher dessus, ben, c'est notre boulot, hein, voilà. Il y en a qui se font maquiller, qui font les stars, ben nous on se fait cracher dessus, ben c'est ça. C'est ça la vie! Voilà, et puis bon, ben aujourd'hui, le rêve s'arrête. Et lundi, c'est le retour à la dure réalité. Mais ça fait rien, je vais le graver dans ma mémoire. Et puis de temps en temps, je sortirai le portable. Rapprochez-vous, allez, on se rapproche. Et surtout beaucoup plus chaud parce que moi j'ai tombé la veste. En tout cas, merci d'être là ce soir, merci d'être là nombreux. Donc, nouvelle édition des vœux de la RMTT. Les clients de la Lune ont été au top. Franchement, au top. Les gens, ils sortaient par la porte arrière, ils rentraient par la porte avant. Tout le monde voulait se faire filmer. On me disait, mais c'est quoi ce film? Alors j'ai dit, ben c'est moi, je suis une star. Ah bon, vous êtes une star? Oui, je suis une star. Il y a une petite fille, elle me dit, mais vous êtes une star, pourquoi? Je dis, mais parce que je suis belle. Tu trouves pas que je suis belle? Alors elle me dit, oui, moi. Vous avez le vocabulaire, vous avez remercié le son, la caméra, le réalisateur, le producteur, votre impresario, enfin tout le monde quoi. Donc c'était, à mon avis, là c'est fait. J'y suis, hein. C'est fait, je vais avoir du mal à vous garder. Ah ouais. Vous avez raison, 2%, ça va pas suffire. Ah voilà. Ben, je mettrai tout sur vous, puis sur les autres, ça sera 0. Je vous présente ma fille. Ah, enchanté. Ça, c'est mon poteau de ma vie, ça. Lui. Lui aussi, c'est mon poteau de ma vie. Enchantée. Merci Dominique. Première position, deuxième position, troisième position, quatrième position, cinquième position, sixième position, au revoir.
Charles Berling. Je donne dans l'art dramatique. Ça tourne. Les bulles. Le café. L'amour. Les gens. D'autres gens. Ça dépend lesquels. Moi, souvent. Parfois. Du bateau. Sourire. La pollution. La mer bafouée, salie. Les marées noires. Les criminels en tout genre. Le soleil va se lever sur Toulon. Dominique prendra son bus. Ensuite, nous voguerons sur un bateau-bus. Alors, nous viendrons marcher sur cette plage, aux Sablettes. Elle reprendra son bus. Nous irons au rugby club toulonnais voir les hommes s'entraîner. Elle reprendra son bus, ira au Théâtre Liberté voir une pièce italienne, puis reprendra encore son bus, rentrera au dépôt. Et là, ils mangeront la galette des rois. Voilà. Le métier, c'est chauffeur-receveur. Voilà, alors après, je suis conductrice, receveuse, on va dire. Allez. Avancez, monsieur, allez-y, allez-y. Voilà. Avancez à la porte arrière, s'il vous plaît. Attention à la porte. Il avait des mains d'or, mon père. Hein. Avec ses mains, il faisait tout. Il n'a jamais appris, mais il était capable de faire une jupe en cuir. Moi, toutes les années de ma vie, jusqu'en terminale, il m'a fait mon cartable. Chaque année, j'avais un cartable neuf. Alors, pendant longtemps, il n'a été que bottier, fabriqué pour les magasins. Quand j'avais, je crois, 12 ans, il a ouvert un magasin à ma mère, à la Farlède. On avait un magasin de chaussures. Du moment où j'ai travaillé, j'ai eu la liberté. Donc, ça ne m'a pas poussé à faire des études, en fait. Bon, j'ai eu mon bac. Point barre. Et là, il avait sa petite idée derrière la tête et à ce moment-là, il a monté un magasin pour moi. Et j'ai eu mon premier magasin de chaussures, j'avais 20 ans, quoi. Ça, c'est Cuverville, c'est l'emblème de Toulon. En fait, il montre la mer. Les 10 premières années où moi j'ai travaillé, donc on va dire jusqu'à vers... moi j'ai travaillé avec mon père, j'avais 20 ans, jusqu'à 26-27 ans. Et quand j'ai eu 26-27 ans, il a commencé à se monter les grandes surfaces. Et très vite, en l'espace de 5-6 ans, 10 ans, le petit commerce a été bouffé par les grandes surfaces. Hein. Et là, on a commencé à baisser, à perdre de l'argent. Alors, pour essayer de se remonter, on ouvrait d'autres commerces, des endroits peut-être un peu plus stratégiques, en se disant, alors on a ouvert des commerces en saison, que l'été. Alors on travaillait l'été, certes, mais l'hiver, on mangeait l'argent qu'on avait gagné pendant l'été. J'ai migré avant elle sur Toulon, et quand il a su sa situation, il lui a dit de venir la rejoindre, exactement comme font les émigrés maghrébins maintenant. Hein, c'est exactement pareil. Ils viennent chercher l'Eldorado. Et ma grand-mère, elle est venue pour vivre, hein, pour pouvoir manger. Et elle est arrivée à Toulon. Et jusqu'à sa mort, elle a vécu avec son frère. Ça va, toi? Ça va, impeccable. Ah, mais moi je sors pas, moi, pour les... Tu sais que si tu sors pour un vélo et qu'il t'arrive un truc, c'est toi qui en tort, hein? Allez, tu fais quoi?
D'accord. Mon père a grandi toute sa vie à Saint-Roch, qui était à la base un quartier d'Italiens. C'est un quartier très très populeux, c'est un des plus vieux quartiers de Toulon. Ma grand-mère faisait des ménages, elle faisait des lessives, c'est-à-dire elle allait laver le linge pour les gens riches de Toulon. Et la maison, c'était ric et rac quand même. Donc mon père, de très jeune, il a compris qu'il fallait qu'il travaille très tôt. Alors il avait des bonnes capacités à l'école. Il allait à l'école Rouvière sur le boulevard Strasbourg, en face le collège Péresque. Il était très bon, il a eu son certificat d'études et très très vite il a voulu travailler. Et ma grand-mère voulait qu'il poursuive les études. Et pour ne pas suivre les études, il a fugué dans un cimetière de bus. Il est allé vivre dans un cimetière de bus pendant 4-5 jours. Ma grand-mère le cherchait partout, il avait 12 ans. Et il s'est caché là, il allait faire de la maraude pour manger. Et ça a été sa forme à lui de dire à sa mère « je ne veux plus aller à l'école ». Et il a été embauché comme apprenti bottier chez un bottier de Saint-Jean-du-Var. À 12 ans, il a commencé à faire des chaussures. Bonjour, très joli ce basket. J'ai un client, un jour, il m'a dit « Oh, vous êtes une charmante chaufferette ». Ligne 1, destination. C'est moi le capitaine à bord, quoi. C'est moi qui conduis, c'est moi le chef quand même. Hein. C'est moi qui prends les décisions, s'il y a un problème, c'est moi qui dois gérer les pannes, les gens, les disputes, tout. Les accidents, Voilà, c'est moi qui décide si j'ouvre la porte, si je la ferme, voilà. Ah, c'est un beau bus là qu'on nous a donné. Hein. Il a les ralentisseurs à main, il est bien. Ben, au départ, il nous avait donné le 662. 662, c'est un vieux bus. Et moi, quand on me dit ça, on m'a dit alors, il paraît que tu fais la star, t'as vu, on t'a mis un bus de côté. Je vois le 662, j'ai dit, vous rigolez, j'ai dit, le film il passe sur Arte et vous mettez un standard de merde, quoi. Et ils nous ont changé, ils nous ont mis le 774. Moi, j'ai toujours grandi dans le commerce, hein, toujours grandi dans le commerce. Petite, j'ai joué à la marchande, toute ma vie, j'ai joué à la marchande. Hein. Bonjour madame, si vous voulez, des carottes, des navets, des poireaux, merci, au revoir. Ça, je l'ai dit toute ma vie. Hein. Moi, je peux pas vivre sans ça. Je dis 3000 fois merci et bonjour. Et ça m'arrange quand les gens ne me disent pas bonjour parce que des fois, je me repose. Hein. C'est un reportage sur mon métier, sur le métier de chauffeur. Voilà. C'est sympa aussi de m'avoir choisi pour représenter ce métier qui est si difficile et qui est fait par les femmes, en fait. Difficile pour un homme et d'autant plus pour une femme. Bonjour. Ma mère est française, avec un nom de famille bien français. Mais non, mon père est né en Italie, il est né en Calabre. Et il est arrivé à Toulon, il avait 5 ans, parce que ma grand-mère était veuve. Elle avait 27 ans, elle avait 4 enfants. Et mon grand-père est mort des suites de guerre, de la guerre de Crimée. Et ben, il crevait de faim en Calabre. Hein, et elle avait un frère qui, lui, avait des... Mon père, ça a été ça toute sa vie. On est allé faire des prêts, on a essayé d'ouvrir des magasins. Et on s'enfonçait, et on s'enfonçait. Et voilà. Et jusqu'à un moment donné où ben, c'est la faillite. Hein. Et c'est comme ça que je me suis recyclée, que je me suis dit, commerce terminé, je ne veux plus en entendre parler, je ne veux plus jamais rien vendre de ma vie. Plutôt, je vais faire des ménages. C'est ce que j'ai fait pendant un certain temps. Et puis après, j'ai réfléchi, le système m'a permis de me recycler et c'est comme ça que je suis devenue chauffeur de bus. Voilà. À cause ou grâce à
à la faillite, j'ai refait ma vie, quoi. Enfin, j'ai refait ma vie professionnelle. Dominique, vous étiez où le 13 novembre? Le 13 novembre, c'est le jour des attentats de Paris. C'est atroce. Moi, j'ai beaucoup pensé aux familles, à tous ces jeunes. D'autant plus, c'était 80%, c'était des jeunes. Et ça m'a troublée, quoi. Et j'ai un ami de ma fille qui, tous les samedis, va au Bataclan parce qu'il est gay. Et au Bataclan, il y a des soirées gays le samedi. Et à une soirée près, il aurait pu... Un garçon que j'aime beaucoup, qui est venu chez moi en vacances, qui est très attachant. Et de suite, ma fille, elle m'a dit, tu te rends compte, Alexis, si ça avait été le samedi soir, c'était Alexis qui mourrait, quoi. C'est atroce, hein. On l'a tous appelé parce qu'il était mal, parce qu'il s'est projeté, lui. Il s'est dit, le samedi d'avant, j'y étais, et le lendemain, j'aurais pu y être, quoi. Voilà, c'est affreux, quoi. On ne comprend pas très bien. On ne comprend pas du tout, d'ailleurs. On se dit dans quel monde on vit, hein, des fois. Hein.